Coucou tout le monde. Alors nous revoilà pour le partage de ma formation de cet été sur le tarot du Rider-Waite, donc grâce à des livres dont j'ai déjà parlé auparavant, donc j'ai pas répété, donc lire le Rider-Waite avec Emmanuel Iger principalement, mais aussi grâce au guide des différents tarots que j'ai pu acheter. Alors, on reprend donc avec les cartes du Rider-Waite original, sauf que là c'est la version Radiant, donc avec des couleurs plus peps, parce que le Rider-Waite de base, bon, j'avais un petit peu de mal, comme avec le tarot de Marseille de base, donc j'avais pris le Radiant pour que les couleurs soient plus peps. Et puis bien sûr, un de mes tarots préférés avec Histoire de sorcière que j'ai depuis Noël. Celui-là, je l'ai depuis un an, donc principalement c'est celui-là que j'utilisais, puisque les scènes de vie représentées sur les mineurs sont vraiment très très intéressantes pour travailler son intuition, pour travailler le tarot psychologique, et puis tout simplement pour retenir les significations des cartes. Alors, on y va, cette fois-ci c'est la série des bâtons. Alors, la série des bâtons, je vous remontre un petit peu le premier croquis que je vous avais déjà montré. Donc ici, ce croquis là, donc on revoit un petit peu. Donc vous voyez, les bâtons c'est ici, les bâtons représentent l'élément feu, ça représente tout ce qui est passion, motivation, courage, tout ce qui est pulsion. Ça peut être aussi les plans de carrière, les choses comme ça, enfin vraiment ce qui nous pousse à aller de l'avant. On va dire ça comme ça. Le bâton, vous savez que le bâton, pendant très longtemps, les bâtons, même encore maintenant, sont représentés comme des signes de pouvoir. Après, il y en a aussi beaucoup qui voient la sexualité aussi, donc dans tout ce qui est pulsion, passion, etc. Bon, parce que le bâton, voilà, c'est ça, cet aspect un peu phallique, donc du coup, forcément, on associe également tout ce qui est sexualité à cette série. Mais passion en général, en fait. Qu'est-ce qui nous fait brûler d'envie? Voilà, c'est l'élément feu. Donc c'est qu'est-ce qu'on a dans les tripes, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser, etc. Donc là, dans le guide du tarot de la magie verte, pareil, on nous dit que c'est l'élément feu. On nous parle de carrière, travail. Alors faire attention parce que moi le travail c'est plutôt les pentacles. Travail argent, mais bon, carrière, moi je trouve travail plus dans projet, créativité, énergie, on va beaucoup parler d'énergie avec ces séries, ambition, entreprise, ça représente aussi la saison de l'été, et si ça représenterait un point cardinal, ça représenterait le sud, voilà. Donc c'est assez intéressant. Alors, j'ai mes petites notes que j'ai prise au fur et à mesure de mes vidéos et au fur et à mesure de mes lectures. Donc voilà, j'ai collé une représentation et tous les symboles qui sont autour. Alors, je vous fais simple. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'image de base de l'as? Donc ici, on a l'as. L'as de bâton, donc on voit que une main qui vient du ciel, transperce les nuages, tient ce bâton qui est bourgeonnant. Donc on voit des bourgeons. Donc ça, c'est ce que l'œil voit en premier quand on regarde la carte. Ensuite, il ne faut pas oublier l'arrière-plan qui est en dessous, puisqu'on y voit une rivière, et on sait, on l'a vu précédemment, que tout ce qui est rivière, eau, dans Rider-Waite représente les émotions, pour représenter aussi le temps qui passe. Et on a à l'arrière un genre de château avec des montagnes. Alors, les significations de tout ça. Donc, les bourgeons, ça représente la force créatrice, créative. Ça représente le développement. Quelque chose qui naît et qui va grandir. Le château, ça représente la promesse du succès. Ça représente également les obstacles à surmonter. L'eau qui coule, ça représente l'énergie. Et puis, on a le bâton qui représente le pouvoir, la puissance, le désir, la force, etc. Et la main, donc dans le Rider-Waite, ce serait la main de Dieu. Alors, comment c'est représenté ça
sur le tarot de la magie verte, c'est représenté à peu près de la même façon. On a toujours ce bâton, mais ce bâton est représenté par une baguette. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs on dit l'as de baguette, la série des baguettes hein, dans le tarot de la magie verte, parce que la baguette, c'est l'instrument qui permet de canaliser son énergie et d'augmenter sa puissance, hein, ou de diriger sa puissance. Donc c'est vraiment pas rien en fait, hein. Que c'est cette idée de baguette qui a été retenue. Ici, la main, donc on ne voit pas la main, mais représentée ici par le faisceau lumineux, hein, qui vient du ciel. On a un oiseau, on sait que les oiseaux représentent les messagers hein, de nos guides, entre le ciel et la terre. Et puis, on a ici des cerises, on ira voir après pourquoi Anne-Moura a décidé de mettre des cerises. Alors, la signification de cette carte. Donc, un don, une capacité, une compétence est donnée au consultant. Cette compétence, il va falloir la travailler. Ça représente la naissance d'un désir, la naissance d'un projet, d'une motivation, d'une envie. Donc là, je vous donne les significations toujours à l'endroit. Hein, donc, passion, envie, excitation, aspiration, désir sexuel, relation sous le signe du désir, courage d'y aller, motivation, force créative, projet artistique ou se mettre à son compte. Voilà. Tout ce qui est création ou début d'un désir, début d'une envie ou début d'une passion. C'est ce qu'il faut retenir. Alors si on l'a à l'envers, bah, c'est tout simplement que on a ce désir, mais ce désir est retardé. Ou alors on a carrément une absence de désir, mais je vois plutôt comme un retard ou un blocage. Alors, Amoura nous explique quoi? Nous explique qu'elle a choisi donc des cerises. Ça symbolise la créativité, l'espoir et les attentes. Et l'oiseau, c'est un roitelet qui représente la confiance. C'est un oiseau qui est vif et souple. Donc, dans les significations qu'elle met, c'est début d'une nouvelle carrière, nouvelle étape professionnelle, créativité, succès. Sur les as, souvent, ce sont des bonnes cartes. Hein. Voyage artistique ou professionnel, lancement d'une entreprise ou d'une action ou d'un projet, naissance d'un bébé, hein, surtout si on a l'impératrice à côté, par exemple. Alors, inversé, stagnation, ralentissement professionnel, travail pesant ou décision reportée. Voilà. Donc ça, c'est pour l'as. Ensuite... Maintenant, on va voir le 2. Alors, sur ce 2 de bâton, on commence toujours par le Rider-Waite, la base, on voit un homme qui tient un bâton, donc symbole de puissance, et qui, de l'autre côté, tient une sphère. Cette sphère représente la planète. Hein. Ça fait un peu penser, vous savez, au globe que les puissants, que les rois tenaient également dans leurs mains. Qui représente voilà, la puissance sur la terre, leur pouvoir en fait aussi également, hein, symbole de pouvoir. Cet homme regarde, est face à la mer et regarde l'horizon. Derrière lui, on a un autre bâton et on a la campagne et des montagnes, des rochers aussi. D'accord ? Dans le tarot de la magie verte, là, donc le 2 de baguette, rien à voir. Le 2 de baguette, ici, on a un homme qui part avec sa charrette, qui emmène avec lui donc le fruit de son travail, et qui dit au revoir à sa femme qui est restée à la maison. Alors, si vous tombez sur cette carte, bien sûr, il faut vous demander, est-ce que votre consultant ou votre consultante représente l'homme qui s'en va pour son travail ou la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants et de la maison, etc., en l'absence de son mari? C'est la question. Alors, on va voir, on va décortiquer déjà la représentation de base, voir un petit peu ce qu'elle représente, et après on va aller voir pourquoi Anne-Moura a décidé de choisir ça. Alors, le globe, ça représente le monde qui lui appartient, s'il arrive à concilier son désir et le réel. Le village à l'horizon, ça représente l'ouverture.
Et on a un homme qui regarde l'horizon, il planifie, cela demande de prendre du recul. Donc il est en train de planifier les choses, mais ça lui demande du recul. Donc son désir est confronté au réel. Comment concilier les deux? Comment concilier son futur projet qu'il a dans la tête avec la réalité? Donc cette carte signifie quoi? Elle signifie qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer, bien observer les choses. Donc c'est une carte d'observation. D'ailleurs le mot-clé qui est associé, c'est évaluer. Donc il faut évaluer la situation, bien observer. Il faut bien rassembler toutes les informations. Ça peut représenter aussi faire passer un entretien. Ça peut représenter préparer un long voyage. En tout cas, on est dans les préparations. Ou alors, on veut élargir son horizon. Il faut penser à long terme. Ça peut représenter concrètement aussi profiter d'une période de chômage pour pouvoir réfléchir à ce que l'on veut faire plus tard. Donc, évaluation de la situation, réflexion. Quand on a cette carte, c'est ça. Alors, c'est vrai que quand on voit le tarot de la magie verte, tout de suite à l'intuition, c'est pas ces mots-clés qui me seraient venus à l'idée. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle représente sur sa carte. Donc, voici une carte pour concevoir un nouveau projet de carrière, de bonnes perspectives de réussite. Ici, c'est une femme qui se lance dans l'industrie artisanale du tissage pour vendre ses productions sur les marchés en espérant des gains rémunérateurs. La carte évoque aussi le temps nécessaire à l'attente de résultats. D'accord, donc en fait c'est la femme, le personnage principal. Donc après on nous dit, cette carte indique que le succès viendra d'un projet mené avec courage et confiance en soi. Le feu de l'ambition, le talent et la détermination sont là pour y parvenir. Donc là, en fait, c'est carrément quelqu'un qui est venu lui acheter sa production. De la toute épice, plante aromatique représentant la carrière, l'énergie créatrice, la détermination et la chance, pousse dans des pots près de la porte. Ouais, ici. Là et là. Et l'animal qui est sur cette carte, c'est donc la grenouille, on les avait repérés tout de suite. Donc ce sont deux crapauds qui emportent des baguettes vers le jardin, symbolisent la chance, l'opportunité et le succès. Signification, lancement d'un nouveau projet professionnel, attente de résultats de son travail, début prometteur, nouvelle aventure, bonne perspective de succès au travail, succès mérité. Carte inversée ou si vous tirez en négatif dans un tirage, projet mal préparé, gain plus faible que prévu, manque de croissance, résultat non satisfaisant. Voilà, donc même finalement, bon, voilà, ça représente aussi, ben, comme... il y a moins, je trouve, la notion d'évaluation, en fait, de réflexion. Là, on a l'impression qu'elle a déjà réfléchi et qu'elle a déjà réussi, vous voyez. Donc, il y a un peu moins cette idée d'évaluation. Comme dit que là, on voit bien que ce monsieur, il est vraiment en train d'observer les choses. On dirait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Christophe Colomb, avant qu'il réalise son projet d'aller vers l'ouest pour trouver l'Inde. Vous voyez? Il a beaucoup réfléchi, ça a pris des années avant qu'on accepte de lui financer son expédition. Et il a beaucoup étudié aussi, hein, parce qu'il a revu, il a réétudié des textes qui dataient de l'Antiquité sur le fait que la Terre soit ronde, etc., les dimensions, beaucoup de choses comme ça, pour voir si son projet était faisable ou pas. Hein, donc beaucoup de... Tandis que dans cette carte-là, bon, on sent un peu moins. Ensuite, 3. 3 de baguettes. Alors, le 3 de baguettes, le voici. On a un homme toujours qui regarde l'horizon. Et il se tient sur un bâton et il y en a 2 derrière lui.
Et pareil, on voit qu'il regarde, on ne sait pas trop si c'est la mer ou un fleuve très large en tout cas. Hein. Je pense plutôt à un fleuve très large, moi, parce que à l'horizon, on a les montagnes. Et puis, il n'y a pas de bleu, il y a beaucoup de jaune hein, dans les couleurs qui dominent. Même l'eau n'est pas bleue, l'eau est jaune. Et ici, on a quoi? On a un jeune homme qui regarde un bateau sur lequel on embarque des marchandises. Alors, signification du 3. Alors, le 3, le mot-clé, c'est conquête. Conquête, donc on a ici le personnage qui porte le bandeau du battleur, qui représente la discipline. On a les montagnes qui représentent la domination, le succès, les hauteurs, l'ambition, les idées de grandeur. L'habit rouge, ça représente le pouvoir. Hein. Ça a toujours été, hein, les habits rouges, c'est le pouvoir. Donc la capacité, en fait, hein, de réaliser son projet. Et puis, on a des bateaux, donc ça veut dire que le projet est en train d'être lancé. Est-ce que ce sont ces bateaux qui l'observent? C'est possible. Donc, le mot-clé conquête, les significations conquérir, se développer, élargir ses horizons. Si vous tombez dessus en amour, c'est conquête amoureuse. Voilà, entreprendre un grand voyage, prendre possession des lieux. Et le 3 de baguettes. Alors, le 3 de baguettes, cette carte promet des résultats inespérés dans le cadre d'un projet professionnel. Travailler en harmonie avec les autres sur une affaire ou dans une entreprise créative. Ouais. Alors, un laurier pousse sur la rive. Il représente la renommée, le succès, la proclamation. Et sur l'une des caisses de la cargaison se trouve un rat, symbole de détermination, d'intelligence, de succès et de richesse. Tiens, on apprend tous les jours. Signification de la carte, bon résultat d'une entreprise, affaire bien rémunérée, initiative récompensée au-delà des espérances, optimisme, travail d'équipe, organisation assurant la réussite, célébration de la réussite. Et en carte inversée, ou si vous n'utilisez pas les cartes inversées, mais que vous avez un tirage et que dans ce tirage, vous avez une position négative hein, pour une carte, par exemple les points faibles, pour vos points faibles, ça montre fierté qui entrave les objectifs, projets irréalistes ou trop spéculatifs. Voilà. Ensuite, le 4. Alors, le 4, c'est une très belle carte que j'aime beaucoup. Vous voyez, on a deux personnages à l'entrée d'une ville, près d'un château, avec 4 bâtons qui maintiennent une couronne de fleurs, hein, une couronne de fleurs, et on voit que les deux personnages sont unis, sont heureux et fêtent. C'est la fête. Et ici, on a une carte avec un homme et une femme qui sont en train de profiter des fruits de leur travail. Vous voyez, ils ont produit des pommes, apparemment ils ont fait du jus de pomme ou du cidre, ils sont en train de fêter ça, de récolter les fruits de leur travail. C'est comme ça que je le vois. Alors le 4 de baguette, en effet, alors déjà les symboles, pardon, ici. J'ai passé en revue mais vite fait. Donc le mot-clé qui est associé à ça, c'est l'engagement. Donc on a la guirlande de fleurs, donc c'est une décoration de fête, hein, rien de spécial à dire. Ça montre alors c'est une fête, mais pas n'importe laquelle, c'est la fête des récoltes. C'est une fête de fertilité, d'abondance. Hein. Ça pourrait faire penser à la fête de l'Ita, par exemple, pour ceux qui fêtent, hein, c'est une fête païenne, la fête de l'Ita, je pense à ça moi. Hein. On a 2 personnes qui portent un bouquet. Ah oui, il y a aussi certains qui pensent que ça représente un mariage. Ouais. Ensuite, on a des nœuds qui représentent les liens qui unissent les gens. Le château, ça représente toujours la sécurité.
et les bâtons qui font en fait une sorte d'arche et ça serait un rite de passage. Donc si vous tombez sur cette carte en amour, ça peut vouloir dire promesse, fiançailles, mariage. En travail, ça peut être contrat d'embauche ou être bien accueilli dans une équipe qui va être en fait votre famille, votre deuxième famille. Ça peut être prêter serment. Comment on va dire ça, réussir ses diplômes. Ça représente toute autre cérémonie. Par exemple, vous demandez est-ce que mon enfant va avoir son bac et vous tombez sur cette carte, à coup sûr, oui, la réponse est très positive. Ça peut, toujours dans l'ordre personnel privé, ça peut représenter emménager ensemble, faire par exemple sa pendaison de crémaillère. Ça peut représenter les retrouvailles. Voilà. En tout cas, à chaque fois, ça représente une fête. Et le 4 de baguette, ça représente voilà, l'accomplissement d'un dur labeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ascension professionnelle, on récolte les fruits de son travail, ça peut représenter une promotion ou une nouvelle mission. Signification, célébration du travail achevé, amélioration de son statut, succès professionnel, effort récompensé, bonheur familial, promotion, sécurité, bonne récolte, festivité, prêt pour se marier, fonder une famille, apprécier les fruits de son travail. Voilà, donc à l'intuition, c'est bien ce que je ressentais. Carte renversée, rémunération minime par rapport à son travail, donc travaille plus que l'on est rémunéré. Retard pour boucler un projet, diminution de l'amour, petite perturbation à la maison, mauvaise organisation ou insatisfaction professionnelle. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai les cartes de 5 à 10 tout à l'heure. Allez, à bientôt!